بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم من سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم لك الحمد كله. Donc, Inch'Allah, on va commencer notre 28e assise, si je ne me trompe pas, de lecture commentée du livre Mabadi'u Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, Hafizahullah Ta'ala. On s'était arrêté il y a à peu près 10 jours sur le chapitre qui traitait le septième grand principe pour avoir une compréhension saine de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était le chapitre qui s'intitule Fahmul Hadith fi dawi maqasid al-Sharia, la compréhension du hadith à la lumière des maqasid de la Sharia. On a vu précédemment, dans le cours précédent, ce qui était maqasid al-Sharia, ce qui était visé par cela, et la subtilité de ce domaine et son danger aussi du fait qu'il est malheureusement utilisé à tout va à notre époque pour être justement un outil de destruction du taklif, donc de la sharia, alors qu'à la base, il était un outil qui permet de comprendre la beauté de la sharia, l'esthétique de la sharia, et pour faciliter le taklif. Parce que quand on comprend le fonctionnement de quelque chose, et la structure, la perfection de la structure de cette chose, alors cela va faciliter notre application. Mais malheureusement, de nos jours, ce principe de maqasid ou sharia est utilisé justement pour enlever toute application de celle-ci dans notre vie quotidienne, notre vie pratique. Et donc, on a vu qu'il est aussi important, pour comprendre correctement le hadith et pour pouvoir mieux gérer les divergences entre musulmans sur la compréhension des hadith, de comprendre ce sujet, maqasid sharia. Même si on ne va pas forcément être d'accord avec l'autre, notamment avec certains exemples que le cheikh a donnés en fonction des madahib, mais la compréhension de maqasid sharia, la compréhension du hadith à la lumière de maqasid sharia, nous aide à mieux gérer ces divergences. Et donc, on avait vu un premier hadith on avait vu, c'était ikhraj zakat al-fitr min ta'am. C'était le fait de sortir, de s'acquitter de zakat al-fitr en nourriture. Donc on avait vu les divergences à ce sujet-là et les divergences se basaient justement sur la prise en compte du maqsad du sharia. Donc on a vu que l'imam Abu Hanifa, l'imam Hassan al-Basri, le khalif Omar ibn Abdel Aziz, Sufyan al-Thawri, etc., d'autres parmi les grands salafs, les tabi'in et les tabi'in, ils avaient dit que c'est permis de donner en valeur monétaire autre chose que les que les types de nourriture cités dans le hadith, parce qu'ils prenaient en compte le maqsad, le but qui pour eux était le fait de éviter aux pauvres d'avoir à manger, d'être dans le besoin le jour de Eid al-Fitr. Tandis que le jumhur des madahib, donc la majorité l'autre avis, prenait en compte le hadith tel qu'il est. On va voir le deuxième exemple que le cheikh a cité ici. Donc, al-mithal al-thani, hadith hasr al-imamati fi Quraysh. Donc, c'est le hadith où le prophète sallam a limité al-imama à Quraysh. Ici, al-imama, c'est l'imama al-kubra, c'est-à-dire, c'est pas l'imama de la salat, mais c'est le grand imama, la dirigeance de la ummah, le khalifa de Rasulullah sallam qui occupera le poste de khilafa ou de imama. والذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. Donc, dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, celui-ci rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-A'imma, donc les imams, sont de Quraysh. Les imams doivent venir de Quraysh, min Quraysh. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, c'est un hadith sahih, et l'imam Ibn Khaldoun en parle longuement dans la Muqaddimah, dans sa Muqaddimah. وظاهر هذا الحديث يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حصر الإمامة العزمى في قبيلته قريش بحيث لا تخرج منها إلى الأبد مهما تمتع أحد من غير قريش بالكفاءة العالية دينا وسياسة بالنفع للدولة الإسلامية. Donc si on se fie au sens apparent de ce hadith, cela peut
nous conduire à déduire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, il a voulu limiter al-imama al-uzma, donc la fonction de l'imama, la grande imama, dans sa tribu qui était les Quraysh, de façon à ce que, si on prend le hadith en apparence, de façon à ce que l'imama al-kubra, donc le poste de khalifa, d'imam de la Ummah, ne doit pas sortir de celle-ci à tout jamais, peu importe s'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre tribu que Quraysh, qui jouit de plus grandes compétences et d'une plus grande religiosité, d'une plus grande connaissance de la politique, et qui aurait une plus grande utilité pour Dawla Islamiyya, donc l'État de l'Islam. لكن المعنى الصحيح لهذا الحديث وأمثاله ما قاله في تأويله ابن خلدون إن تخصيص الإمامة بقريش إنما جاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى في هذا التوجيه ما كان لقريش في عصرهم من القوة والعصبية التي عليهما تقوم الخلافة أو الملك. Donc, mais cependant, le sens correct de ce hadith et des hadiths qui vont dans le même sens, parce qu'il y a des hadiths qui vont dans le même sens, c'est ce qu'a dit l'imam Ibn Khaldoun, donc le grand Ibn Khaldoun, le père fondateur de la sociologie. Dans l'explication de ce hadith, justement dans sa muqaddima, il a dit que le fait que le prophète sallam, il est spécifié que l'imama, donc le poste d'imama al-kubra, quand on étudiera imama, c'est dans le sens l'imama al-kubra, la direction politique de la Ummah, la grande imama, la grande imama, parce que normalement le khalifa, c'est lui qui est censé faire l'imam dans la salat. Et le khalifa, c'est lui qui va faire la khutbah, etc. Et c'est pour cela que les ulama, ils ont déduit aussi que le prophète sallam, il y avait une indication qu'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu serait le khalifa, l'imam des musulmans, puisque le prophète sallam l'a nommé en tant qu'imam pour la salat des musulmans lorsqu'il était malade. Donc il y a une indication à cela. Donc la imama, le prophète sallam, il a spécifié le Quraysh par la imama parce qu'il a pris en compte à son époque la puissance, la aswabiyya, la force tribale dont jouissait Quraysh. Quraysh, c'était la tribu dominante de la péninsule arabe, des environs du prophète sallam. Et donc, il a dit que les imams, il doit être de Quraysh, parce que c'est la tribu la plus puissante, celle qui est le plus écoutée, celle qui est le plus influente, celle qui va influencer les autres, celle dont la parole est entendue. Donc, le fait que l'imam est de Quraysh, ça allait de soi. Et donc, de par cette force, de par cette asabiyah qui est donnée à Quraysh, c'est par cela que va pouvoir être établi al-khilafa ou al-mulk, la royauté, al-khilafa. Parce que l'imam, le khalif, le roi, l'amir, il doit être écouté, il doit être obéi, et les gens doivent l'accepter. Donc, l'imam Ibn Khaldoun et d'autres, ils prennent en compte ce maqsad. Ils n'ont pas eu une approche purement euh, littéraliste du hadith, bien qu'il y a d'autres savants qui aient une approche purement littéraliste du hadith, mais également on peut prendre en compte le fait qu'il y a d'autres hadiths qui viendraient dans ce sens-là, et qui disent que il faut écouter et obéir, même si c'est un abd habashi, un esclave abyssin, qui aurait le pouvoir. Donc ça veut dire que le meilleur des cas, c'est Al-Quraysh, qui a l'imama, un des Quraysh qui a l'imama, mais dans une situation où, pour telle ou telle raison, ce sera un esclave abyssin. L'exemple donné ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé, c'est un esclave abyssin, du fait que dans la société mécoise, c'était le plus bas de la société à leurs yeux. Et le prophète sallam, il a dit que même si ce serait cela, si c'est lui qui dirige, alors il faut l'obéir du moment que c'est avec dans les conditions de charia, qu'il a les conditions de charia. Donc, فأرجع ابن خلدون اشتراط القرشية إلى الكفاءة المتواترة في قريش لدفع التنازع وجمع الكلمات. Donc c'est important ici ce détail. C'est l'imam Ibn Khaldun, il a renvoyé la condition de Qurashiyya que le prophète sallam il a fait, la condition de Qurashiyya pour occuper le poste de imam, de khalifa, au fait que c'était Quraysh qui avait cette kafa'a, qui avait cette capacité, qui avait ces conditions qui permettrait de repousser toute divergence et d'unir les paroles, du fait de leur haute position parmi les Arabes. فإذا توفرت تلك الكفاءة في غير القرشي فهو أحق
بالإمامة أو الإمارة من القرشي الذي يفقدها. Mais cependant, ici, c'est là où ça devient intéressant, c'est que Ibn Ibn Khaldoun, d'autres disent que dans le cas où quelqu'un d'autre qu'un Qurayshi, il aurait cette kafa'a, il aurait plus ses capacités que quelqu'un qui est Quraï, qui fait partie de la tribu de Quraysh, donc un Qurayshi. Si quelqu'un a plus cette capacité, alors c'est lui qui est plus en droit de l'imama et de l'imara. فعلى هذا أصبح معنى الحديث الأئمة من الأكفاء. Et donc, il dit que donc, le sens du hadith, ce serait plutôt l'imatu min al-akfa'i. Les imams doivent être ceux qui ont le plus de compétences, entre guillemets, pour pouvoir diriger. Et à l'époque du prophète sallam, ces compétences se trouvaient chez Quraysh. ويؤيد هذا المفهوم ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه قال: فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل. Donc, أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أنصاري وليس له نسب في قريش، وأراد عمر رضي الله عنه ذلك لما رأى فيه من سباقة في الإسلام وتقوى وصلاح وبصر بأمور السياسة وحزم في الرأي وعلم بالحلال والحرام، إلا أن معاذا توفي قبل عمر. Donc ici, on voit que cette déduction de l'imam Ibn Khaldoun et d'autres, elle est supportée par ce qui est rapporté de Omar, radiallahu ta'ala anhu, le second khalifa, bien guidé. Donc Omar, radiallahu anhu, il a dit dans un athar qui est rapporté par l'imam Ahmad dans son musnad et qui est considéré comme un hadith Hassan, il a dit: Fa'in adrakani ajali, si j'atteins ma mort, si j'atteins mon terme, وقد توفي أبو عبيدة إيك أبو عبيدة le grand sahabi Abu Ubaïda radiallahu ta'ala anhu, أمين هذه الأمة, qui est enterré à la frontière entre la Jordanie et la Palestine occupée, qu'Allah le libère. Il a dit que si il décède et que Abu Ubaïda est déjà décédé, istakhlaftu Mu'adh ibn Jabal, alors je désigne comme successeur, je fais istikhlaf, je désigne comme successeur Mu'adh ibn Jabal. Donc premièrement, on voit que il aurait désigné comme successeur Abu Ubaïda. Mais si Abu Ubaïda est mort, il dit c'est Mu'adh ibn Jabal. Donc, Mu'adh ibn Jabal, c'est un Ansari, c'est un Sahabi de Madina Munawwara. وليس له نسب في قريش. Il n'a aucune ascendance Qurashi. Il n'a aucun lien avec la tribu des Quraysh. Et Omar, radiallahu ta'ala anhu, il a dit cela du fait de ce qu'il a vu en Mu'adh ibn Jabal comme qualité. Et quelles sont ses qualités? C'est min sabaqatin fil islam. C'est le fait qu'il soit un des pionniers dans l'islam parmi les Ansar et qui a aidé le prophète sallam quand peu de gens l'avaient aidé. Il a vu en lui taqwa wa salah, la taqwa, la crainte d'Allah et la rectitude spirituelle. Wa basaran bi umuri siyasa. Il a vu aussi qu'il avait de la clairvoyance dans les affaires politiques. Wa hazmin fil ra'i, qu'il était déterminé dans ses avis et qu'il avait des avis très justes. وعلم بالحلال والحرام, qu'il possédait une grande science du halal et du haram, et ça le prophète sallam a témoigné de la science de Mu'adh ibn Jabal, qui lui aussi est enterré à la frontière entre la Palestine occupée et la Jordanie, qu'Allah la libère. إلا أن معاذ توفي قبل عمر. Mais cependant, Mu'adh, il est décédé avant Omar de 18 ans. Donc, il est mort 18 ans avant que Omar radiallahu ta'ala anhu ne décède. فحال دون تحقق إرادة عمر الذي استشهد في أواخر ذي الحجة عام 23 الهجرية. Et donc, le décès de Mu'adh, qui est arrivé 18 ans avant le décès de Omar, son décès est venu s'interposer entre sa réalisation et le souhait de Omar, qui a voulu cela. Et Omar, lui, il est mort à la fin du mois de Dhul Hijjah de l'an 23 de l'Hégire. Pardon, Mu'adh, il est mort en 18 de l'Hijri. Il n'est pas mort 18 ans avant Omar, en 18 Hijri. Et Omar, il décède en 23 Hijri. Donc, du fait que Mu'adh, il est mort avant Omar, Mu'adh n'a pas pu devenir khalifa. Mais Omar aurait voulu cela. Donc, Omar, c'est le bras droit du prophète sallam.
Il connaît mieux ce que le prophète sallam il veut que n'importe quel ulama après lui. Et il a dit qu'il désignerait un non-Qurashi au poste de imam. Donc on voit ici que Omar, il a pris en sens le maqsad, il a pris en sens l'objectif du hadith, et pas seulement les termes du hadith. Il a essayé de comprendre le hadith à la lumière du maqsad. Donc Mu'adh, il est quelqu'un qui connaît bien les choses politiques, il est quelqu'un qui a des avis justes, il est quelqu'un qui est pieux, il a les conditions pour Omar, quand bien même il n'est pas Qurashi. وعلى هذا المفهوم أرجع الحديث أمر الخلافة إلى الكفاءة والأهلية. Et donc, si ce qu'on déduit de ce hadith, c'est que ce hadith, donc ce affaire de Omar, il a renvoyé l'affaire de khilafa aux compétences. وهو الأمر الذي يجب أن تقوم عليه الحكومات. Et les compétences, c'est ce sur quoi doit être basée toute gouvernance. وهو الذي يضمن الأمن والسلامة. Et c'est le fait que un gouvernement, et surtout le dirigeant suprême, possède ces compétences, c'est cela qui va garantir la paix, la sécurité, la prospérité. ويحقق معنى الاستخلاف وإعمار الأرض ولا يترتب عليه أي محظور ويجعله صالحا لكل زمان ومكان وعاملا بكل قوة واقتدار. Et c'est ces compétences qui vont aussi permettre de concrétiser le but du khilafa. Qu'est-ce qui est le but du khilafa? Allah nous dit dans le Coran, c'est l'istikhlaf. Donc c'est de gérer, l'istikhlaf ou i'mar al-ard, c'est de gérer la terre en tant que vicaire d'Allah, avec l'ordre d'Allah. ولا يترتب عليه أي محظور. Et donc de gérer la terre en conformité avec l'ordre d'Allah. Et ces compétences vont rendre cette fonction de khalifa, vont rendre cette fonction de khalifa applicable à toute époque et en tout lieu. Et ces compétences vont être un facteur qui vont donner de la force et de la puissance à ce khalifa. Et ici, le cher Saïd Abdul-Majid Al-Ghawri euh, reprend les mots de l'imam Al-Khirabadi dans At-Tawzif al-Sunnah al-Nabawiyya fi Daw' al-Waqi'i al-Mu'asir. Donc ensuite, on arrive au huitième principe, au sous-chapitre sur le huitième principe pour avoir une compréhension correcte et saine de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Mabda' al-Thamin, le huitième principe, qui est فهم الحديث في ضوء بعده الدلالي اللغوي والشرعي والعرفي. C'est la compréhension du hadith à la lumière de sa dimension sémantique, linguistique, religieuse, shara'i, et coutumière urfi. Donc les termes de hadith, ils peuvent avoir une dimension sémantique, soit ils vont avoir un sens linguistique qui leur est propre, soit un sens shari'i qui a été déterminé par le shar', par la législation d'Allah, ou bien un sens urfi, un sens qui est coutumier en fonction des contextes. لما كان الحديث لما كان الحديث النبوي نصوصا بألفاظ عربية معبرا بها عن معان في شعب الحياة المختلفة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، يجب على كل دارس للسنة النبوية أن يعرف مدلولات تلك الألفاظ حسب قواعد اللغة العربية وإيحاءاتها الدلالية اللغوية والشرعية والعرفية وما طرأ عليها من تغير أو تطور فيما بعد. Donc ici, le cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghori va toujours reprendre les mots du cheikh Al-Khayrabadi, qui a dit que du fait que le hadith prophétique, ala sahibiha, alf salawat, du fait que le hadith prophétique sont des textes dont les mots sont en langue arabe, et les hadiths prophétiques, ils vont exprimer certains sens. Certains sens, ils vont exprimer des significations qui vont traiter différents domaines de la vie courante. Et ces domaines sont soit al-aqaïd, soit le domaine des croyances, soit l'ibadat, le domaine des actes d'adoration, al-mu'amalat, le domaine des transactions, al-akhlaq, le domaine des bons comportements et de l'adab. Du fait que le hadith prophétique, ces mots vont exprimer des enseignements dans tous ces domaines-là, alors il est obligatoire pour toute personne qui désire étudier la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de connaître les implications et les significations de ces mots. De connaître cela en fonction à la lumière des règles de la langue arabe, et à la lumière de leur sens linguistique, religieux et coutumier. Il doit connaître aussi tout ce que les changements entre les différents
les différentes dimensions sémantiques vont impliquer comme changement et comme développement. فالعرب فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام من وجه والخاص من وجه وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد وكل ذلك معروف عندها لا ترتاب في أي شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها فإذا كان ذلك كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب والسنة كذلك. Donc, du fait que les Arabes, ils ont dans leur nature, dans la nature de leur utilisation de leur langue, des fois, il arrive que des fois, ils vont dire quelque chose de général et ils vont vouloir par cela quelque chose de spécifique. Ou bien, ils vont désigner quelque chose de général et de quelque chose de spécifique, et par cela, ils vont vouloir désigner quelque chose de général. Ou bien, et des fois, ils vont parler d'une chose qui est connue. تتكلم بشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة. Ils vont parler d'une chose, mais cette chose-là aussi, dans la langue arabe, euh, dans la culture des Arabes, il peut y avoir une indication pour désigner cette chose. Ça ne va pas être directement son nom. Ou bien il va y avoir une façon de nommer cette chose qui n'est pas son nom précis. Il y a des synonymes ou ou des signes qui vont désigner cette chose. Ou bien, pour désigner une seule chose, il y a de très nombreux mots. Il y a de très nombreux mots pour désigner une seule chose. والأشياء كثيرة باسم واحد. Et il peut y avoir de nombreuses choses, et là c'est le contraire, il peut y avoir de nombreuses choses qui ont le même mot. Il y a des mots qui sont polysémiques, qui ont plusieurs sens. Le même mot, il va avoir plusieurs sens et désigner plusieurs réalités. Et tout cela est connu chez les Arabes. Et les Arabes, c'est naturel chez eux, pour l'arabe ouais, l'arabe, c'est naturel chez eux, cette connaissance, elle est naturelle. Et donc, pour comprendre le Coran et pour comprendre les styles du Coran, il faut prendre en compte ce qu'on a vu, les spécificités et les subtilités de la langue arabe, et il en est de même pour comprendre la sunna. لذلك ينبغي لدارس السنة النبوية أن يحاول جهده ليعرف ما إذا كان لألفاظ الحديث دلالة خاصة في عصر ثم تغيرت أو تطورت دلالتها في عصر آخر مع تطور الزمان أو تبدل المكان كي لا يقع في الغلط وسوء الفهم غير المقصود. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire pour celui qui étudie la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire le maximum d'efforts afin de comprendre et de connaître la portée sémantique linguistique des mots du hadith. Donc, et de savoir si les mots du hadith, leur dilala, leur portée, leur sens est propre à l'époque du prophète sallam et qu'ensuite il se peut que ce sens, l'utilisation de ce mot, son sens a évolué. Et donc, il doit connaître l'évolution du mot en fonction des différentes époques ou bien en fonction des différents lieux. Il y a un mot à la même époque, en fonction de différentes localités, ce mot il ne va pas avoir le même sens. Et on doit bien prendre en compte ces différences afin de ne pas tomber dans une mauvaise compréhension de hadith, de ne pas tomber dans des erreurs qui vont nous pousser à avoir une mauvaise compréhension de hadith, ou bien de comprendre du hadith ce qui n'a pas été voulu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des exemples de cela, donc al-mithal al-awwal, on a le premier exemple, qui est al-hadith fi nahyi Nabi sallam an na'i al-mawta. C'est le hadith où le prophète sallam il a interdit de faire un na'i des morts. Un na'i, c'est quoi? C'est le fait, si on prend, si on traduit comme de nos jours on traduirait, c'est le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. C'est l'annonce funéraire. Quand quelqu'un est mort, on annonce son décès. Ça, c'est le sens général de ce mot-là. Mais on va voir que c'est important de bien le comprendre. والذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية أخرجه الترمذي في الجامع في أبواب الجنائز. Donc l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, dans son Jami', dans le chapitre de Janaïs, il rapporte un hadith que Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
faites attention au na'ya, faites attention aux annonces funéraires. On va dire na'ya, on ne va pas traduire ici, on va dire faites attention au na'ya, car un na'i fait partie des actes de la jahiliya. كما أثر عن الصحابي حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه أنه أوصى إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Donc le sahabi Hudhayfa ibn al-Yaman, dans un athar qui est rapporté toujours par l'imam At-Tirmidhi dans son Jami' As-Sunan, donc selon un sahabi, Hudhayfa ibn al-Yaman, il a laissé dans son testament, il a conseillé après sa mort, il a dit, lorsque je mourrai, ne permettez à personne, la tu'dhinu bi ahad. En gros, ne dites à personne, car je crains que les gens fassent un na'i, fassent, ici, on va toujours pas le traduire, on va dire un na'i, on va faire l'accent de na'i. Et j'ai entendu le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdire de faire un na'i. Donc ici, وهنا يجب الانتباه إلى معنى النعي في هذه الأحاديث. Donc ici, il convient de faire attention au sens du mot na'i dans ces différents hadiths الذي يراد به الاستعراض للمآثر والمفاخر وتنويها بالأفراد والأسر وإيحاء للعصبية فالمنهي عنه في هذا الحديث والأثر وغيرهما من الأحاديث والآثار كما كان خاصا بهذا المعنى والذي كان معروفا في الجاهلية. Donc ici, il faut faire très attention dans ces deux athars de hadith qu'on a vus. Ce qui est voulu par le mot an-na'i, c'est ce qui était connu à l'époque du prophète sallam, c'est-à-dire quand quelqu'un mourait, on faisait un na'i, c'est-à-dire qu'on faisait pas seulement l'annonce de son décès, comme on le fait de nos jours, mais on annonçait son décès et on faisait aussi son éloge. On disait tous ces faits et gestes de la personne. Et on vantait la personne, on vantait sa famille, le fait qu'il est de telle tribu, de telle famille. Et cela, c'était pour réveiller la asabiya, l'esprit tribal. Et c'est cela que le prophète sallam a interdit quand il a interdit à na'i. Ce n'est pas le fait de dire que quelqu'un est décédé, mais c'est que le fait que, à l'époque, quand on annonçait le décès de quelqu'un, alors les gens faisaient tout de suite son éloge et d'une façon tribale. Et c'est cela qui est et de façon avec orgueil, etc. Et c'est cela qui est interdit dans le hadith et dans le asar. Donc, l'interdiction vise ce sens précis qui était connu au temps de la jahiliya. أما حمل تلك الأحاديث والآثار على معنى الإخبار ثم النهي عنه فهو غلط. Et quant au fait de comprendre de ce hadith que l'interdiction vise le simple fait d'annoncer la mort de quelqu'un de façon informative et ensuite d'interdire cela, alors cette compréhension c'est une erreur. بل الإخبار بالموت أمر لا بد منه. Même le contraire, le fait d'annoncer la mort de quelqu'un, c'est une chose nécessaire. وهو ما تقتضيه طبيعة المعاشرة والمجتمع ليجتمع الناس من الأقارب والأصدقاء والآخرين من أهل القرية والجوار فيشتركوا في تجهيز الميت وتكفينه ودفنه وليشاركوا أهله أحزانهم. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أهليهم ويلتمسون منه الصلاة على ميتهم طلبا للمغفرة من الله سبحانه وتعالى والشفاعة له إليه كما نرى في فتح الباري. Donc c'est une erreur de comprendre de cela l'interdiction du simple fait de faire na'a dans le sens d'annoncer le décès de quelqu'un. Car l'annonce du décès de quelqu'un, c'est une chose naturelle, c'est dans la nature humaine, et ça fait partie des relations sociales dans chaque société, dans chaque regroupement humain, que quelqu'un meurt, sa mort est annoncée afin que les gens et les proches et les amis et les gens se réunissent, les gens du quartier, les gens du village, etc., se réunissent, qu'ils participent au rite funéraire, donc à l'embaumement du mort, à son enterrement, et ils vont aussi venir auprès de la famille de ce mort pour s'associer à leur peine, pour faire leurs condoléances, etc. Et il est rapporté de façon authentique que les Sahaba, qu'Allah soit satisfait d'eux, radiallahu ta'ala anhum, ils informaient le prophète sallam quand il y avait un décès dans leur famille. Et ils cherchaient par cela le fait que le prophète sallam prie pour ce mort. Et ils recherchaient le fait que le prophète sallam demande le pardon d'Allah pour ce mort et intercède pour lui. Donc on voit ici que un na'i, on va dire,
l'annonce de la mort, c'est un mot qui est polysémique. Ça peut aussi vouloir dire le fait de faire un éloge post-mortem, comme ça peut vouloir dire le simple fait d'annoncer la mort de quelqu'un. Ce qui est interdit, c'est l'éloge post-mortem à la façon des gens de la Jahiliya. Et ce qui est permis, c'est le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. Donc c'est important de connaître l'essence des mots. Parce que si on se base que sur, si on va aller dans, surtout, si on va dans les dictionnaires contemporains, c'est pour ça que c'est très dangereux de retourner au dictionnaire contemporain pour la compréhension du hadith. Il faut toujours retourner dans les shuruh et dans les ouvrages classiques de la langue arabe, on va voir les différents sens. Parce que si on retourne au sens contemporain, des fois, il y a des mots à notre époque qui n'ont qu'un seul sens et on ne va pas comprendre l'interdiction et on va faire une erreur. Soit on ne va pas comprendre l'interdiction, ou soit on va faire appliquer cette interdiction de façon complètement littéraire et sans réflexion. Et ce n'est pas ce qui a été voulu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième exemple cité, c'est الحديث في لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. C'est le hadith où le prophète sallam, il a maudit celles qui font des tatouages et celles qui se font tatouer. والذي يثير عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والناصمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أخرجه البخاري في الصحيح. Donc, dans un hadith qui est rapporté par le grand sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, un des premiers musulmans, ce sahabi, il a dit Allah, Allah a maudit al-washimat, al-mustawshimat. Al-washimat, al-mustawshimat, al-washimat, c'est celles qui font des tatouages. À l'époque du prophète sallam, comme dans beaucoup de sociétés tribales, il y a des tatouages tribaux. Donc, il a maudit celles qui font cela et celles qui se font faire cela. وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ. Il a maudit al-namisat, celles qui épilent les sourcils et celles qui se font épiler les sourcils. Il a maudit aussi al-mutafallijat lil-husni, celles qui se liment les dents pour la beauté. Il y avait des femmes qui limaient leurs dents pour la beauté à l'époque du prophète sallam. Al-mughayyirat li khalqillah, elles changent, celles qui changent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma li la al'anu man la'ana an-nabi sallam. Et ensuite, Abdullah Mas'ud, il a dit, qu'ai-je donc à ne pas maudire ce que le prophète sallam a maudit? Et ceci est dans le livre d'Allah. Et ensuite, il a cité le verset, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce dont il vous interdit, alors retenez-vous-en. Rapporté par l'imam Bukhari, wa fi riwayati Abdullah ibn Umar, et dans la riwaya d'Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, il a dit que, certes, le messager d'Allah, sallam, la'ana al-wasilat wal mustawsilat, il a maudit celles qui font des extensions à leurs cheveux et celles qui se font poser des extensions à leurs cheveux. Il est toujours apporté par l'imam al-Bukhari. Ici, le cheikh Mohammed al-Tahir ibn Ashur, تعليق لطيف على حديث عبد الله بن مسعود المذكور آنفا. Le cheikh, le grand savant tunisien contemporain du XXe siècle, Mohammed Tahir ibn Ashur, l'imam Maliki, l'auteur de Tafsir, il a eu au sujet de ce hadith un commentaire subtil au sujet du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud dont on a évoqué, يجدر بالنقل هنا, qu'il est bien de rapporter ici. يقول رحمه الله تعالى, donc il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, إن تحريم وصل الشعر للمرأة وتفليج الأسنان والعشم في حديث ابن مسعود هذا من هذا القبيل فإن الفهم يكاد يدل منها في هذا. Donc, il dit que l'interdiction qu'il y a de ce hadith, de rajouter des cheveux pour les femmes, le fait de se limer les dents, de faire des tatouages, et ce qui est rapporté aussi dans le hadith de Abdullah Mas'ud, qui va dans le même sens, فإن الفهم يكاد يدل في هذا. Il dit qu'il y a les compréhensions, il y a des mauvaises compréhensions à ce sujet-là. إذ يرى ذلك صنفا من أصناف التزين المأذون في جنسه للمرأة كالتحمير والخلوق والسواك فيتعجب من النحو الغليظ عنه. Donc il dit qu'il y a d'autres embellissements qui n'ont pas été cités pour la femme. Et on voit qu'il y a il y a une malédiction pour d'autres qui sont cités ici. On peut ne pas comprendre cela. Ensuite, Cheikh Ibn Ashur, rahimahullah, il poursuit en disant wajhuhu, il dit l'explication de cela pour lui, c'est que الذي لم أرى من أفصح عنه أن تلك الأحوال كانت في العرب أمارة على ضعف حصانة المرأة. Donc il dit que pour lui, ce qu'il a considéré, et il dit qu'il n'a pas vu d'autres explications sur cela, c'est que
le prophète sallam a maudit cela parce qu'à son époque, c'était les signes des femmes qui ne faisaient pas attention à leur pudeur, des femmes de mauvaise vertu. Et donc, c'est pour cela que le prophète sallam, il a interdit cela d'une façon très forte, et afin que la femme ne soit pas accusée dans son honneur si elle fait des choses qui ne ressemblent pas au débauché. Donc, le cheikh Ibn Ashur, il a considéré que euh, le fait de faire des rajouts, de tatouages, de se limer les dents, ou bien de s'épiler les sourcils de façon non naturelle, euh, كلها مما تتزين به المرأة, tout cela fait partie des choses dont la femme euh, s'embellit, donc quand ça vise l'embellissement. Et pour lui, c'est similaire au maquillage, etc. Au maquillage, au rouge à lèvres, etc. Et ensuite, il a expliqué le hadith à la lumière du contexte du urf, des us et coutumes qui étaient en place à l'époque du prophète sallam. Et donc, du fait que les al-fawajir, elles faisaient cela, les femmes qui débauchaient faisaient cela à l'époque du prophète sallam, qui ne se préservaient pas leur hashma et leur pureté, leur beauté. فأصبحت هذه الأشياء أمارة لهن. Et ces choses-là, c'était de le hadith, étaient devenues des signes distinctifs de ces femmes-là. Et c'est pour cela que les femmes muhsunat, les femmes qui se préservent, les croyantes, ont été interdites de faire cela, afin de préserver leur honneur. Et les Hanabila, les savants al-Hanabila, ils ont dit إن كان النمس أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها. Certains savants hanbalites, les savants hanbalites, ils ont eu exactement la même réflexion. Ils ont dit que si l'épilation des sourcils, ce n'est pas fait de façon à ce que ce soit de la même façon qu'un symbole des femmes débauchées, alors on peut faire cela. Cela est possible, sinon c'est interdit. Et il se peut que le cheikh Ibn Ashur, ici, il ait eu raison. On ne pourra pas finir aujourd'hui l'explication du hadith. On le finira, Inch'Allah, la fois prochaine. Mais on voit que quand on approche Maqasudi, on va affiner la compréhension de ces interdictions. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et n'oubliez pas nos frères de Palestine et du Liban et de Soudan et d'ailleurs dans nos droits du Cachemire, qu'Allah soulage la umma du prophète sallam et il lui donne et donne la victoire à celle-ci. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.